Bonjour à tous, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio, 12 heures à Ziguinchor. Merci de choisir Sud FM pour vous informer. Sud Midi au sommaire et encore 6 morts liés au Covid-19 en un seul jour. 30 malades en réanimation, plus de 1000 sous traitement. La progression de la pandémie ne fléchit pas. 98 nouvelles contaminations sont recensées ces dernières 24 heures, dont 5 cas importés. Des cas également à l'école. Le cas de l'élève confirmé à Vélingara, il se porte mieux. Des cas recensés dans le système éducatif, mais des mesures sont prises pour freiner la propagation. Dr Aliou Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire, sera l'invité de cette édition. Mais retenez que les effectifs pléthoriques compromettent le respect du protocole sanitaire. Constat à Sédhiou avec Moussa Dramé. À cause de cette pandémie, aucun spectacle ce mois de décembre. Les acteurs culturels continuent de râler contre ces restrictions. Ils ont décidé de tenir le rassemblement pourtant interdit cet après-midi à la place de la Nation. Réglementation du secteur de la boulangerie. Ziguinchor émet des objections, décèle des manquements et réclame surtout la hausse du prix de la baguette. Fête de Noël, l'archevêque de Dakar livre son message demain. Les fidèles font déjà le marché, un marché plombé par la pandémie du coronavirus. En sport, Coupe CAF, deuxième tour préliminaire. Jaraaf San Pedro de Côte d'Ivoire ce mercredi à 17h au stade Lat Dior. Un adversaire à la portée du Jaraaf selon le directeur de la publication du quotidien Record. Réaction à suivre dans la page sport avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous, Hassan Thiouna sur la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec la progression de la pandémie du coronavirus. Encore 6 décès en 24 heures et 30 cas graves présentement pris en charge en réanimation. La barre des 1000 patients sous traitement vient d'être franchie. Les autorités sanitaires ont par ailleurs recensé 98 nouvelles contaminations, dont 5 cas importés. À ce jour, le Sénégal totalise plus de 18 000 cas. Le point avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1439 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,81%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 35 cas contacts suivis par nos services. 5 cas importés ont été enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 58 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 6 cas à Kaolack, 5 à Dakar Plateau, 4 aux Parcelles Assainies, 3 à Guédiawaye et à Richard Toll, 2 à la cité Djily Mbaye, Fatick, Keur Madiabel, Kaffrine, Mbour, Ouakam, Saint-Louis, Touba et Yoff. 1 aux Almadies, à Amitié 2, Bambey, Colobane, Dagana, Diourbel, Fass, Ouakam, Gossas, HLM Grand Médine, HLM Grand Yoff, Mariste, Matam, Mbao, Médina, Ouest Foire, Pikine, Podor, Popenguine et Sicap Baobab. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mardi 22 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 043 patients ont été déclarés positifs, dont 16 657 guéris, 378 décédés et donc 1007 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.
Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point sur la progression de la pandémie. Retenez que 6 décès ont été enregistrés en un seul jour ces dernières 24 heures. Plus de 98 nouvelles contaminations, dont 5 cas importés. Le Sénégal franchit à nouveau la barre des 1000 patients sous traitement, 30 cas graves en réanimation. L'élève testé positif à Vélingara se porte mieux. Il est pris en charge par les services du ministère de la Santé. Le relâchement et la hausse des cas préoccupent l'école. Ne pouvait pas être épargnée par ces contaminations, selon le chef de la division du contrôle médical scolaire. Cependant, il affirme que toutes les dispositions sont prises pour freiner la propagation à l'école. Docteur Aliou Dia répond à El Hadj Malick Ndiaye. Comme vous savez, nous sommes en relation constante avec nos équipes déconcentrées au niveau des régions et qui nous ont confirmé ce cas. Pris en charge actuellement par les services du ministère de la Santé pour sa prise en charge. Et ça également, je veux rappeler, j'ai dit que oui, un cas à l'école, nous attendions également à ces cas-là parce que l'école fait partie de la communauté. Et vous savez que depuis quelque temps, on assiste à la recrudescence des cas dans toutes les communautés. C'est pas l'école seulement, c'est dans toutes les communautés. On a une recrudescence de ces cas de Covid. Malheureusement, l'école sont les enfants qui viennent de la communauté, qui repartent dans la communauté. Donc, nécessairement qu'on puisse avoir des cas. Si on n'en avait pas, certainement, on vous cacherait quelque chose. Et je rappelle aussi que dans le système éducatif, il y a près de 4 millions d'élèves qui ont repris les classes. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est que nous prenions les mesures, toutes les mesures pour rapidement juguler ce problème et également apporter de la sécurité au niveau de nos écoles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres écoles touchées par la Covid? Non, régulièrement, nous faisons le point avec l'inspection d'académie, les inspections d'éducation à la formation pour avoir la situation. Ce que je peux dire, c'est que depuis quand même le 12 novembre, les cours se déroulent régulièrement, il n'y a pas de problème. S'il y a des cas également, ils sont pris en charge correctement, parce que, comme je dis, ça ne peut pas ne pas manquer, d'autant plus que les enfants sont dans la communauté. Ce qui est important à ce niveau, c'est que de prendre des mesures pour que les gestes barrières soient respectés. Il y a eu quelques manquements, ça on peut le dire, on peut le comprendre, qu'il y ait suffisamment de masques dans les écoles et également qu'il y ait du gel et également des lave-mains pour se laver régulièrement les mains. Docteur Aliou Dia, il sera notre invité. Le docteur Aliou Dia est le chef de la division du contrôle médical scolaire. Il revient sur le dispositif en place pour freiner la propagation du coronavirus à l'école, des mesures mises en place, un protocole sanitaire difficilement respecté à cause des effectifs pléthoriques dans la région de Sédhiou. Un reportage de Moussa Dramé à suivre dans nos toutes prochaines éditions. À cause de la pandémie du coronavirus, des mesures restrictives sont prises, pas de spectacle, pas de scène ce mois de décembre. Les acteurs de la musique continuent de protester. Ils ont d'ailleurs décidé de maintenir l'organisation du sitting annoncé cet après-midi malgré l'interdiction préfectorale. Les acteurs donc ont décidé de se rassembler pour rappeler au gouvernement leurs préoccupations. C'est ce que nous dit Daniel Gomez, coordinateur de la coalition des acteurs de la musique. On l'écoute avec Mame Diarra Dassel. On nous a opposé que nous sommes en train d'enfreindre tout ce qui va dans le cadre de la propagation du virus. Ce qu'on trouve assez bizarre parce que jusqu'à présent les marchés sont bondés. Un sitting, c'est pas qu'on allait marcher, qu'on voulait s'asseoir de manière distanciée et avec nos pancartes dans un sitting silencieux pendant 1 heure et repartir. Vraiment, le mot d'ordre avait été donné à tous nos sympathisants de dire que de respecter cet ordre-là. On nous avait demandé à la police quelles sont les dispositions que nous comptions mettre en place. On leur avait dit, voilà les dispositions que nous comptons mettre en place. Faire un sitting, en tout cas, distancié, scrupuleux, des gestes barrières. Et bien sûr, qu'on comptait sur les forces de l'ordre pour nous encadrer. Et apparemment, là, on nous sort qu'il y a trouble à l'ordre public, alors qu'on n'a pas appelé à troubler l'ordre public. Qu'on nous dise qu'on empêche la circulation de biens des personnes et surtout que nous enfreignons 2 arrêtés d'interdiction de rassemblement, alors qu'ailleurs, les gens sont en train de se rassembler. C'est des raisons-là qu'on s'est dit quand même, il faut qu'on maintienne parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point on est exempt, qu'on n'a pas d'autre solution, qu'on est en train de mourir à petit feu. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu vos préoccupations?
Nos préoccupations sont d'ordre très professionnel et social. Nous ne travaillons pas depuis 10 mois. Il n'y a rien qui est mis sur la table depuis 10 mois, à part 127 000 francs maximum qui a été donné à chaque artiste avant la Tabaski. Ne demandons pas. Nous sommes dans une période, à bout de 10 mois, où on laisse tout le monde travailler, mais on ne nous laisse pas nous travailler sous prétexte que nous sommes vecteurs de la propagation du virus. C'est assez bizarre, alors qu'il y a plus de sécurité dans un restaurant où les gens sont assis pour manger pendant qu'on joue que dans un bus qui est bondé ou dans un marché qui est bondé ou dans les écoles qui sont bondées. C'est juste une question de bon sens. Vous venez de suivre les précisions de Daniel Gomez, coordinateur de la coalition des acteurs de la musique, des acteurs qui ont décidé d'organiser le sitting cet après-midi malgré l'interdiction préfectorale. Ils veulent interpeller l'État face aux nombreuses difficultés qui les assaillent avec les mesures restrictives en cette fin d'année. Concernant la situation des acteurs de la culture impactés par ces restrictions, AIM, les acteurs de l'industrie musicale, décident eux de poursuivre le dialogue avec les autorités. Une nouvelle rencontre est d'ailleurs prévue selon l'AIM demain avec le ministre de la Culture Abdoulaye Diop pour discuter de cette situation. Réglementation du secteur de la boulangerie à Ziguinchor. Les mesures arrêtées suscitent des grincements de dents chez les acteurs de la région. Ils ont plusieurs objections. Certaines décisions ne collent pas aux réalités de la localité. Ignace Ndeye. Pour la réglementation du secteur et pour l'assainissement, les boulangers de Ziguinchor disent oui. Toutefois, ils agitent, ces mêmes boulangers, des objections sur certains aspects, comme la commercialisation qu'ils désapprouvent avec la dernière énergie. Et ça, ils l'ont fait savoir hier au cours d'un CRD tenu ici à Ziguinchor. Omar Kouta, secrétaire général du collectif des boulangers de Ziguinchor, est un peu plus catégorique. Mais li ñu mën a comprendre mooy ñëw rek nañu ne nii ngeen koy séddale. Ma jox la benn exemple, même boo dul boulanger yow di nga ko xam. Man maa ngi fi sama four. ñu ne 500 mètres. Man rek maa ko moom kenn warut fa fay jaay. waa kee nag nga xam ne mbuuram kii bëgg na ko te dëkk ci koñ bi nag nan lay def. day romb sa fa dem fële. mais yooyu du yoon. dañu wax dëgg monde bi dafa libéré wu. loo jël ki di ko tënk ci loo xam ne teguwul ci yoon. c'est pas possible. kenn moomul fenn. il faut ñu bàyyi nit ñi librement ñuy def seen exercice. am naa sama mburu kii am na sama mburu yow bii moo la neex jëlal. day nga ne kee mbuuram mu baax male. kële rek moo am droit lekk ko ka nekk Sànce ba. mais ka nekk Grand Dakar amul droit lekk mburu mu baax male. Le secteur de la boulangerie doit être modernisé. C'est la conviction de Serigne Diao, commissaire aux enquêtes économiques, membre d'une délégation du ministère du Commerce déployé à Ziguinchor. Nous devons moderniser ce secteur. Parce qu'il dit modernisation, dit assainissement. Donc cet assainissement vise tout simplement le bien-être de toute la population. L'assainissement du secteur est un mal nécessaire. Nous devons veiller aux conditions d'hygiène, à l'accès à la profession ainsi qu'au transport du pain. Pour les boulangers de Ziguinchor, il faut que certaines décisions collent aux réalités de la localité. Ces boulangers de Ziguinchor qui préviennent et mettent en garde sur certaines décisions des autorités. Il ne faut pas qu'à partir de je ne sais quel lieu, venir essayer de nous faire glisser quelque chose en nous disant, avec un ton menaçant, ça nous ne sommes pas d'accord. Il faut que ce soit clair. Nous sommes prêts à tout, mais il faut que nos idées soient retenues. Il faut qu'ils tiennent compte de nos réalités. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Les boulangers réclament une révision du prix du pain. Le collectif des boulangers de Ziguinchor exige la vérité des prix. La baguette doit coûter plus cher, explique Omar Kouta, le secrétaire général avec Ignace Ndeye. Bon, nous réclamons la vérité du prix du pain, c'est-à-dire l'augmentation de la baguette de pain. Ce n'est pas quelque chose qui bouleverse les familles, non. C'est une réalité qui est là. La farine a augmenté 2 fois de suite et on n'a pas réclamé ce prix du pain. L'État, à un moment donné, a senti que normalement, vraiment, pour que le secteur marche, il faut qu'on augmente le prix du pain. Il a instruit les acteurs. Ils ont fait une étude, ils ont trouvé 1,17 francs le gramme. L'État a dit que non, ça c'est trop, si on fait ça, etc. Ok. Lui-même, État, a déployé ses agents assermentés sur le terrain. Ensuite, le résultat a ressorti 0,95 francs. Pour éviter de discuter de problèmes, nous avons dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, il faut appliquer. Et au moment de l'application maintenant, ils ont fait volte-face. Ils disent que non, maintenant, on ne veut plus appliquer ça, on va créer des formats supplémentaires, etc. Nous avons dit non, il y a des gens. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, nous sommes dans nos droits, ce que nous le réclamons pour le bien de tout le monde. Parce que ça contribue à la préservation des emplois, ça contribue, n'est-ce pas, à maintenir les entreprises sur place au bénéfice de tout le monde.
Et puis pour arracher les producteurs de céréales des griffes des spéculateurs, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tambacounda décide de mettre en relation des organisations de producteurs et des opérateurs de marché pour l'écoulement de leur surplus de production en toute sécurité. Boubacar Tamba. Loin des turbulences d'une traite arachidière qui peine à prendre son envol, ici dans la région de Tambacounda, c'est une campagne de commercialisation agricole d'un autre genre qui démarre. Missira ñoom def nañ 22 hectares de maïs ñu am 39,6 tonnes ñu pare pour jaay 13 tonnes 200 boo demee ci GIE des femmes de Touba Tafsir ñoom 22 hectares lañ defoon ñu am 33 tonnes ñu pare pour jaay 11 tonnes. Le PADER a appuyé le maïs, le niébé, le mil. Plus de 150 organisations de producteurs venus du Bundu, du Niani et du Wouli et 80 opérateurs de marché se sont retrouvés ce mardi pour marchander. La mise en relation a été facilitée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tambacounda dans le cadre d'un partenariat avec le PADER 2. Eladj Mamadou Tal Kassé est le secrétaire général de la Chambre consulaire. Le problème déjà, c'était la commercialisation. Les bana, comme on a l'habitude de les appeler, profiter un peu de la désorganisation de ces organisations de paysans pour vraiment acheter la production à vil prix, à leur manière à eux-mêmes. L'État ayant émis le souhait que la formalisation soit généralisée, alors nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous avons vu qu'il faudrait que cette année, que l'on change la donne, que l'on essaie de formaliser tout ça et de concrétiser à travers des contrats qui seront négociés entre eux, je le précise. Nous n'avons pas à intervenir sur les prix, sur les quantités et tout ça, mais c'est une négociation B2B. Donc ça permet à chacun de pouvoir donc tirer son épingle du jeu. Cette production-là, normalement, il est prévu de la diviser en 3 parties. Une partie pour la consommation, une partie pour le capital semencier et une partie qui est considérée comme un surplus qui doit être écoulé, régler aussi certains autres besoins, avoir des liquidités. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM. 12h17 dans nos studios. Noël 2020, multiplication des célébrations eucharistiques à la cathédrale de Dakar. Les messes passent de 2 à 3 les 24 et 25 décembre. Une situation occasionnée par la pandémie du coronavirus. Les mesures barrières seront renforcées dans le cadre de la célébration de la fête de la Nativité. Retenez que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, livre demain son traditionnel message de Noël. Ce sera à partir de 17h selon l'APS. En perspective de cette fête de la Nativité, les fidèles font déjà le marché au marché de Bignona. Les clients viennent s'approvisionner, mais un marché plombé par la pandémie, nous dit Adi Fatoubari. Bignona, marché mythique de vente de viande de porc, présente un bien triste visage en cette veille de Noël avec le décès d'une commerçante. Venue s'approvisionner en viande de porc, cette dame se rabat sur les restants d'hier. Ils disent qu'ils ont un décès. Moi, je viens de Kermassar. J'étais juste venue acheter de la viande de porc. J'ai dû acheter les restants d'hier. Là, je vais devoir compléter avec du poulet. Noël, en temps de Covid, ses fidèles l'appréhendent et la morosité économique n'arrange en rien les choses. La Covid nous a complètement anéantis. Bon, pour le reste, on va devoir se débrouiller. Tout est cher, que ce soit les condiments, vraiment, tout est cher. On est obligé. Du côté de cette vendeuse de merguez de porc, les activités ne sont pas au ralenti. Sur sa grillade, seule une dizaine de morceaux emballés dans du papier aluminium grillant à feu doux attendent acquéreurs. La spécialité est bien prisée. Plus que quelques heures avant la fête de la Nativité, c'est pourquoi ces fidèles catholiques font les derniers achats pour se préparer dès mai à se partager en famille et entre amis.
Sud International. L'actualité hors de chez nous, direction Mali pour parler du processus de transition. Le M5 RFP conteste et exige l'annulation des décrets de mise en place du CNT et la dissolution officielle du CNSP. Plusieurs actions sont annoncées. Les précisions avec notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Maïga. Plusieurs recommandations faites aux autorités de la transition par le M5 à travers Ibrahim Ikassa Mega, un des porte-parole du jour. Il s'agit notamment constatant le manque de volonté des autorités de la transition, réactive sans délai sa plainte relative aux tueries des 10, 11 et 12 juillet, déposée le 22 juillet, exige la dissolution formelle, vérifiable et immédiate du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, rappelle le caractère anticonstitutionnel, illégal et unilatéral des textes relatifs au CNT et réaffirme sa ferme détermination à faire annuler en justice tout le processus de mise en place de cette institution. Des rassemblements aussi sont en gestation, annoncent les acteurs qui ont contribué à la déchéance du régime Ibeka, Tchogil Kokala Meiga. Aujourd'hui, nous avons mis un chronogramme d'activités que nous allons mener. Il y a des grandes rencontres prévues avec les présidents de toutes les organisations membres du MC. Nous avons des assemblées générales prévues dans les communes et dans toutes les régions de l'intérieur. Nous avons des meetings prévus et synchronisés à Bamako et dans les capitales régionales. Et à un moment que nous aurons choisi, nous allons appeler le peuple malien à des grandes mobilisations, aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur. Par ailleurs, il a également été question de la restructuration du regroupement qui est en cours. On note que beaucoup de membres du M5 sont dans le CNT, Issa Kaudjim et Nouhoum Sarr entre autres. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Et puis, retenez que l'Europe a décidé de desserrer le cordon sanitaire autour du Royaume-Uni alors que l'OMS se réunit. Le port de Douvres a ainsi rouvert cette nuit, mais il faudra plusieurs jours pour desserrer ce cordon sanitaire qui entoure le Royaume-Uni depuis la découverte d'une variante du coronavirus. La branche européenne de l'OMS devant se réunir cette matinée pour mettre au point une stratégie. Pendant ce temps, en Allemagne, avec 962 morts signalés ce mercredi, le pays a enregistré un record quotidien de décès dus au nouveau coronavirus. Une semaine après être entré en confinement renforcé, l'épidémie a désormais fait 27 968 morts en Allemagne selon les données officielles. Place à l'actualité sportive, nous accueillons El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Adia, une page de sport que nous ouvrons par le football avec la Coupe de la Confédération africaine de football, le deuxième tour préliminaire, le Jaraaf de Dakar qui accueille ce mercredi à 17h l'équipe de San Pedro de la Côte d'Ivoire. Le Jaraaf de Dakar a des arguments pour gagner cette équipe ivoirienne, selon notre confrère, le directeur de publication du quotidien sportif Record, Hubert Mbeng. On l'écoute. Je dois d'abord relever que il y a une confusion très souvent qui est faite entre les deux équipes de la ville de San Pedro. Il y a le CO Sport de San Pedro, qui est l'équipe la plus connue. Cette équipe-ci, FC San Pedro, est d'une existence plus récente. C'est un club qui a été repris par un investisseur tunisien, mais qui est en train de performer dans le football ivoirien. La preuve l'année dernière, ils étaient en phase de poule de cette même coupe de la CAF. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je suis d'avis que le Jaraaf a largement les possibilités de passer ce cap du FC San Pedro. La preuve, le Jaraaf a écarté un grand club d'Afrique, le Kano Pillars du Nigeria, qui a un pédigré autrement plus important que celui du FC San Pedro, son adversaire de cet après-midi. Je crois que le Jaraaf est capable de gagner cet après-midi à Thiès et aller confirmer ce résultat-là à Abidjan. Parce qu'en réalité, c'est à Abidjan que le FC San Pedro va recevoir le Jaraaf et non pas dans la ville de San Pedro qui est située à 500 km d'Abidjan.
Je rappelle qu'en Ligue africaine des champions, Teungueth FC a fait match nul hier face au Raja de Casablanca. Les matchs retour sont prévus dans 15 jours. Nous parlons toujours de football avec la 17e journée de la Ligue 1 française. Au programme, ce mercredi, on suivra Rennes contre Metz, Nîmes, Dijon, Nice, Lorient, Lens, Brest, Bordeaux contre Reims, Monaco, Saint-Etienne, Angers, Marseille, Montpellier, Lille, Paris Saint-Germain, Strasbourg et Lyon contre Nantes. Et puis en Angleterre, pour le compte de la Ligue Cup, les quarts de finale, on suivra Stoke City, Tottenham, Everton contre Manchester United. En Angleterre, en Espagne, pour le compte de la 15e journée, on suivra aujourd'hui Getafe contre Celta Vigo, Real Madrid, Grenade, Alaves contre Eibar. C'est tout à dire pour cette page des sports. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. Docteur Aliou Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire, est notre invité. Il répond à El Hadj Malick Ndiaye. Je suis le docteur Aliou Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Un cas de Covid signalé dans une école à Vélingara. Alors, docteur, dites-nous comment se porte le patient. On a fait état d'un cas de Covid dans une école, dans un lycée à Vélingara. Et comme vous savez, nous sommes en relation constante avec nos équipes déconcentrées au niveau des régions et qui nous ont confirmé ce cas. Pris en charge actuellement par les services du ministère de la Santé pour sa prise en charge. Et ça également, je veux rappeler, j'ai dit que oui, un cas à l'école, nous attendions également à ces cas-là parce que l'école fait partie de la communauté. Et vous savez que depuis quelque temps, on assiste à la recrudescence des cas dans toutes les communautés. C'est pas l'école seulement, c'est dans toutes les communautés. On a une recrudescence de ces cas de Covid. Malheureusement, l'école sont les enfants qui viennent de la communauté, qui repartent dans la communauté. Donc, nécessairement qu'on puisse avoir des cas. Si on n'en avait pas, certainement, on vous cacherait quelque chose. Et je rappelle aussi que dans le système éducatif, il y a près de 4 millions d'élèves qui ont repris les classes. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est que nous prenions les mesures, toutes les mesures pour rapidement juguler ces problèmes et également apporter de la sécurité au niveau de nos écoles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres écoles touchées par la Covid? Non, régulièrement, nous faisons le point avec l'inspection d'académie, les inspections d'éducation à la formation pour avoir la situation. Ce que je peux dire, c'est que depuis quand même le 12 novembre, les cours se déroulent régulièrement, il n'y a pas de problème. S'il y a des cas également, ils sont pris en charge correctement, parce que, comme je dis, ça ne peut pas manquer, d'autant plus que les enfants sont dans la communauté. Ce qui est important à ce niveau, c'est que de prendre des mesures pour que les gestes barrières soient respectés. Il y a eu quelques manquements, ça on peut le dire, on peut le comprendre, qu'il y ait suffisamment de masques dans les écoles et également qu'il y ait du gel et également des lave-mains pour se laver régulièrement les mains à l'entrée de l'école. C'est ce qui est important à notre niveau. Quelles sont les dispositions prises pour éviter la propagation du virus dans les écoles? Oui, donc pour les mesures, vous savez qu'il y avait à la rentrée du 12 un protocole sanitaire qui a été mis en place et qui a été prouvé. Et au cours des premières, quand l'augmentation a été notée, on a vu également qu'il y a un petit relâchement dans la population. Ce relâchement également a été noté dans les écoles parce que c'est les mêmes personnes. Donc ce relâchement, nous l'avons constaté et le ministre de l'Éducation nationale a envoyé une circulaire pour dire des rappels aux proviseurs, aux directeurs d'école, aux inspecteurs d'académie de renforcer les mesures barrières. Et il est constaté qu'il y a un relâchement, que les écoles ne soient pas en porte d'entrée du virus et que les masques soient fournis aux enfants, aux élèves et aux enseignants et que les gels soient disponibles et qu'à l'entrée de l'école, qu'il y ait des lave-mains pour pouvoir se laver avec du savon. Donc, cette circulaire a été envoyée et je pense bien que on constate encore les dispositions sont été prises pour que ce protocole sanitaire soit respecté au niveau de nos écoles. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de gel et de masques dans les écoles? Il peut y avoir toujours des manquements dans certains établissements. C'est d'ailleurs l'objectif de cette circulaire pour que là où il y a des manquements, où il n'y a pas suffisamment de gel, suffisamment de lave-mains ou bien suffisamment de masques, qu'on puisse les renforcer parce que l'objectif du ministère, encore une fois, c'est mettre en sécurité et les élèves et les enseignants pour les protéger contre le virus.
Et jusqu'à présent, je peux dire qu'après quand même 2 mois, nous aurons à maîtriser la situation. Maintenant, il faut renforcer en gel et en masque, de même que les lave-mains. Comment faire pour faire respecter les mesures barrières dans les écoles? Bon, je pense bien que l'école, quand même, c'est un milieu très bien structuré. Il y a un directeur d'école, il y a les surveillants dans toutes les écoles, et on avait même demandé à ce qu'il y ait un comité de veille. Il y a les parents d'élèves qui accompagnent, il y a les enseignants qui accompagnent. Donc, je pense bien que nous avons l'habitude quand même, il y a un règlement interne dans les écoles. Donc, je pense bien avec l'appui des parents d'élèves également qui doivent appuyer ces dispositifs. Parce qu'un enfant, il quitte chez lui pour venir à l'école. Donc, le parent a sa responsabilité. L'enseignant, les élèves également eux-mêmes, parce que c'est eux les principaux concernés pour se protéger. Donc, tous ces gens-là, autour de l'école, les bonnes volontés, la société civile, si on vraiment qui vont se mettre autour de l'école, comme la première entrée, où on avait constaté une grande mobilisation en faveur de l'école, je pense bien qu'on va y arriver. Docteur Aliou Dia, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chef de la division du contrôle médical scolaire. Merci beaucoup. 12h45 fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Encore 6 morts liés au Covid en un seul jour, 30 malades en réanimation, plus de 1000 sous traitement. La progression de la pandémie ne fléchit pas. 98 nouvelles contaminations sont recensées, dont des cas importés, au moins 5. Des cas également à l'école. Le cas de l'élève confirmé à Vélingara se porte mieux. D'autres cas dans le système éducatif, mais des mesures sont prises pour freiner la propagation, explique Docteur Aliou Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire. Il était l'invité de cette édition. À cause de la pandémie, aucun spectacle ce mois de décembre. Les acteurs culturels continuent de râler contre ces restrictions. Ils ont décidé de maintenir le rassemblement cet après-midi à la place de la Nation malgré l'interdiction préfectorale. Réglementation du secteur de la boulangerie. Ziguinchor émet des objections, celles des manquements, et réclame la hausse du prix de la baguette. Fin de cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h El Hadj Maodo Faye pour le journal en wolof. Bonne suite de programmes sur Sen Radio.